Aujourd'hui, je pense que le Congo est sur la voie de l'espoir. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, la volonté du chef de l'État est en train de se matérialiser. La province de l'Équateur fait partie de la République démocratique du Congo. Elle est située dans le nord-ouest du pays et voisine la République du Congo à l'ouest, la République centrafricaine au nord et la province orientale à l'est. Au sud, les provinces du Kasaï oriental, du Kasaï occidental et le Bandundu. Sa capitale est Mbandaka. Située au confluent du Congo et des Rouki et de Ikelemba, l'Équateur qui est à la tête de la province, Jean-Claude Baende. Les 5 chantiers constituent une réalité vivante dans la province de l'Équateur parce que depuis le lancement des travaux par le président lui-même à Guémena, nous avons compris que le chef de l'État a donné un coup d'accélérateur sur le programme national de 5 chantiers. Et aujourd'hui, nous sommes plutôt très heureux de voir que ici et là, les infrastructures sont en train d'être réhabilitées, construites. Et en ce qui concerne principalement les infrastructures routières, la province de l'Équateur a été coupée du nord au sud parce qu'il n'existait plus de route. Aujourd'hui, le président de la République a fait un effort considérable. Nous sommes en train de relier tout doucement les districts qui ont été coupés depuis des décennies et que bientôt la voirie de la ville de Mbandaka, la voirie de la ville de Guémena vont être construites. La province de l'Équateur est très fière de l'action du président de la République et que j'invite toute la population de l'Équateur et en particulier la population du Congo en général de soutenir l'action de Joseph Kabila parce que j'ai trouvé en lui un visionnaire, quelqu'un qui veut moderniser notre pays, quelqu'un qui veut booster le Congo sur le rail de développement et je crois qu'il doit mériter le bénéfice populaire pour lui permettre de continuer sur le chemin qu'il a commencé. La voirie de Mbandaka est en marche. Elle est assurée par l'Office des voiries et des drainages. Plusieurs chantiers sont en cours. Le collecteur Bolia, passant par les avenues Asanyama, Bosomi et Bolengue jusqu'au fleuve Congo. Sur l'avenue de la Libération, après l'effondrement de la chaussée, l'OVD s'est chargé de construire des buses puisque celles qui existaient jusqu'aujourd'hui dataient de l'ère coloniale. Ce collecteur est long de 6 km. Quant au collecteur hôpital bouché depuis des lustres, a été curé. Ainsi, les habitants ne connaissent plus d'inondations. Un grand merci au président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui est venu avec ses réalisations. Comme ils ont travaillé, nos parcelles ne sont plus inondées. Toujours sur l'avenue de la Libération, aujourd'hui entièrement réhabilitée sur 3 km avec des ouvrages d'assainissement. À travers la ville de Mbandaka, plusieurs dallos étaient construits afin de ne pas perdre des routes. Le directeur provincial de l'OVD, Philippe Louvemba Vangou, parle ici des projets d'avenir pour l'Équateur. C'est 15 km de routes, de voiries qui seront réalisées en Mbandaka et 5 km de voiries qui seront réalisées à Guémena. En ce qui concerne Guémena, les travaux se feront en régie. Depuis 2006, un grand programme consistait à l'ouverture de l'axe Mbandaka-Bikoro vers le lac Maindombe, puisque Bikoro constitue le grand centre économique de la partie sud de la province. Avant 2006, les gens faisaient 3 à 4 jours pour parcourir 128 km. Aujourd'hui, les équipes de l'office de route sont en train d'atteindre le lac Maindombe et se retrouvent ainsi à la frontière avec la province du Bandundu. Avant, la route était très mauvaise. Je suis content de voir qu'on nous arrange la route. Il est important de rappeler que cette route fait partie d'un vaste programme initié par le gouvernement de la RDC en collaboration avec l'Union européenne. Ainsi, Mbandaka se retrouve relié à Kinshasa en passant par le Bandundu. Suivons le directeur provincial de l'office de route Matutala qui nous donne ici la situation des routes dans la province de l'Équateur. Nous avons ouvert la route Nkalamba, Bokatola vers Ingende, qui elle aussi était fermée depuis 14 ans. À partir d'Nkalamba, ce village-là s'appelle Nkalamba. Et à partir de là, quand vous faites 125 km, vous arrivez à Ingende. Donc c'est la route qui amène vers Bouende. Et de Bouende, Ikela, vous pouvez aller à Kisangani. Et de l'autre côté, vous pouvez aussi aller au Kasaï. Au moment où nous parlons, nous sommes sur cette route à partir d'Ingende. Nous progressons vers Bouende. Ça, c'est le travail dans la partie sud. Dans la partie nord,
Nous venons aussi d'ouvrir l'axe Bumba, Abouzi-Yakoma par cantonnage manuel. Et nous avons refait aussi un grand pont qui s'était effondré, le pont de la rivière Mongala. Bon, de l'autre côté, il y a aussi la CDI Bamanda qui a refait le tronçon Gemena-Karawa, qui posait aussi énormément de problèmes, qui était coupé. Mais au moment où nous parlons, les gens quittent facilement Gemena pour arriver à Karawa. Faisant partie de la situation de bacs, il faut relever que la direction provinciale de l'Office des routes dispose de 6 bacs qui desservent Ingende à 195 km de Mbandaka, Boende, Yakoma, Akula et Lissala, où ils ont reçu un nouveau bac, fruit de la coopération avec la CTB. Concernant le gouvernement, 9 bacs ont été offerts à l'Office des routes, dont un est déjà opérationnel à Akula. Les routes sont un indicateur de développement pour un pays. Toutefois, l'opinion nationale doit savoir quel en est le coût. Vous pourrez certainement vous faire une idée. Une route construite quand elle est asphaltée, les kilomètres va de 1 million de dollars américains jusqu'à 2 millions de dollars américains selon le contexte, selon les infrastructures connexes, les caniveaux qui sont attenant à la route. Et quand c'est une route en terre, telle que nos routes ont été dégradées, cela varie pratiquement de 40 à 100 000 dollars les kilomètres. Or, quand on voit l'étendue du territoire et l'importance des points à connecter, l'on parlerait, s'il fallait faire rien que les routes en terre, en termes de 2 à 3 milliards de dollars. Mais il faut aussi faire des routes asphaltées parce qu'il y a des zones à forte densité de trafic. Et donc, quand on parle rien que de routes dans ce pays, pour les réseaux dits prioritaires, c'est des dizaines de milliards de dollars. Kinshasa, ancienne Léopoldville jusqu'en 1966, est la capitale et la plus grande ville de la République démocratique du Congo. Elle a à la fois le statut administratif de ville et de province. Elle est dirigée par André Kimbuta Yango. Au total, pour fin 2011, nous aurons 86 km de voirie primaire. Tout ça initié par le seul chef de l'État, dans le cadre du programme de 5 chantiers. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la voirie secondaire, en charge de la province. Nous avons programmé au total 36 km dans la ville. Nous avons réhabilité d'abord l'avenue Macampagne. Nous avons la deuxième entrée Ndjili. Nous avons l'avenue Kulumba à Kingabwa, Komoriko, Nzolana, Gambela, la partie vers Ngiringiri, Landu. Au moment où je vous parle, nous avons commencé la réhabilitation de l'avenue Bukassa. Au même moment où nous faisons Bukassa, nous faisons également l'avenue Kassai et nous faisons la Deuxième République. Mais en étude, pour la première fois, la ville va asphalter la grande avenue qui traverse les camps Luka qui est enclavé, mais qui va tomber sur l'avenue Landu. Donc c'est une grande première. Je vais dire aux Kinois, Kinshasa a eu la part de Lyon. Dans tout ce qu'on a eu comme financement, le chef a décidé que c'est le miroir du pays. On commence par le pays. J'ai été très content, très fier. Et je connais sa vision pour cette ville. Comme il sera réélu, rendez-vous comme je l'ai dit en 2016. Effectivement, Kinshasa a eu la part du lion. Parlons des places publiques aménagées. La place du 30 juin, avec ses jets d'eau et ses belles sculptures, réalisées par le célèbre artiste sculpteur congolais, maître Alfred Liolo Limbe Pwanga. Hommage aux héros nationaux à l'entrée de la ville de Kinshasa, monument émérite Patrice Lumumba, qui connaîtra très prochainement un embellissement.
Rond-point Kimpwanza avec la statue du premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu. Et devant le palais de la nation, le mausolée où repose pour l'éternité Mzee Laurent Désiré Kabila. D'autres projets d'aménagement de place sont en étude auprès du BEAU. Créé en 1965, le Bureau d'études d'aménagement et d'urbanisme existait en tant qu'une mission d'appui de la coopération française au gouvernement congolais. Elle avait pour objectif d'aider le gouvernement à contrôler le phénomène de croissance urbaine, en commençant par la ville de Kinshasa. Au cours des années, cette structure a évolué pour s'étendre à l'ensemble du territoire national. Ainsi, aujourd'hui, ce bureau assume des missions très diversifiées et multisectorielles. Cependant, le BEAU demeure un pilier important du ministère des Infrastructures puisqu'il se situe en amont des travaux réalisés sur un site. Le directeur général Gabriel Kankonde nous parle des avancées de ce bureau d'études. Depuis 2006, il y a une dynamique nouvelle qui a été insufflée dans nos missions par le chef de l'État, qui nous a mis au fait du concret sur le terrain en privilégiant, dans son souci de modernisation et de planification de nos villes, une notion d'aménagement d'espace public. L'exemple type de ces espaces publics que nous avons étudié et qui a été réalisé, c'est la place du 30 juin. D'autres places vont se réaliser prochainement et sur lesquelles nous avons travaillé, sur lesquelles nous avons réalisé des projets d'exécution à la demande express du chef de l'État. Alors je vais en citer les plus importantes. Les plus importantes, c'est par exemple l'échangeur de Limete. Le chef de l'État a décidé que cette place soit réhabilitée suivant sa vocation première qui avait été définie dès le départ, c'est-à-dire d'aménager une grande entrée dans notre capitale qui soit une place référence et qui pourra servir de lieu emblématique qui marque l'entrée de la ville de Kinshasa et qui fera connaître notre ville à partir des éléments d'aménagement que l'on va mettre en place. D'autres places vont revêtir de nouvelles robes, comme la place commerciale de Limete à la 7e rue, la création de la place des sports en face du stade des Martyrs. Effectivement, le président de la République tient à l'embellissement des places en y apportant personnellement une touche particulière. Ici, c'était lors de l'implantation de la place du Cinquantenaire et de la modernisation de l'espace devant le Palais du Peuple. Le bureau d'études et d'aménagement, c'est aussi la conception de schémas d'aménagement de nos différentes provinces, ainsi que les atlas de nos villes. Le BAU, c'est aussi l'urbanisme, en ce qui concerne le plan directeur de certaines de nos villes. Le BAU, c'est également l'Archi, en ce qui concerne les interventions du BAU dans le domaine de l'architecture au niveau de la ville. La cartographie n'est pas en reste, grâce notamment à l'acquisition de nouveaux matériels, fruit d'un partenariat entre le BAU et l'Agence française de développement et l'Union européenne. Nous avons comme mission de créer un système d'information géographique à l'échelle de la ville de Kinshasa et puis pour les autres villes de l'intérieur. Une information géographique, c'est une information qui peut être localisée quelque part, c'est-à-dire nous descendons sur le terrain, nous récoltons des informations sur un espace et puis on rentre ça dans l'ordinateur et puis on peut faire un certain nombre de requêtes